Bienvenue à cette émission, le chef François. Nous sommes présentement encore au Camping Aventure dans les jeux que mon oncle a fait. Ben oui. Hein? Bienvenue, ma tante Nicole. Ben merci Ça va François. bien? Oui, ça Oui. va très bien. On est présentement en hauteur où ce que vous avez créé des jeux, vous puis votre mari. Oui. Hein? C'est bien ça. On peut l'appeler, il est loin, il est loin. Il est juste en bas, il sa chaise berçante, là, il ne voulait pas monter, faire face aux caméras, mais il a tout pensé à ça. Richard, il a tout pensé à ça. Puis, vous avez commencé à travailler sur ces jeux-là. Oui. Au début du mois de, je dirais, mai, Oui, au mois de mai. OK, à peu près. Oui. Puis, vous avez monté le jeu juste avant l'ouverture Oui, du c'est ça. camping, qui était en juin. C'est à peu près ça. OK. Oui. Fait que ça a pris, moi je dirais, 2 mois, plus le temps de penser à ça, parce que si vous regardez comme il faut, c'est pas la caméra qui est croche, là. C'est pas nous autres non plus, c'est les maisons. Il a pensé vraiment à tout, là. Les Oui. fenêtres, puis vous avez tout fait la peinture au complet, là. C'est ça. J'ai fait la peinture. J'ai OK. choisi la peinture. OK, vous avez choisi la peinture. Puis moi, je vous voyais, là, vous étiez en hauteur en train de peinturer ça. Mon oncle, là, il sortait son niveau, son équerre. Je ne sais pas pourquoi, mais ça paraissait bien. Puis, il a vraiment tout fait le concept de maison croche. Il s'appelle comment? Vous avez trouvé des noms, là? Bien, ils ont trouvé des noms, je pense. Oui. Hein? Nick Loge, on a des noms un peu partout. Ça vient de où, ça, ces noms-là? Pourquoi ils ont choisi ces noms-là? Tu me le demandes à moi? Oui. J'ai aucune idée. Là, j'ai posé une colle. Hein? C'est pour ça que mon oncle, fallait qu'il se monte. Ah, mon oncle en bas, il est caché. Là. Mais moi, je sais que je pense que c'est vraiment parce que Nick Loge, ça vient du nom Nicole. Hein? Puis après ça, vous avez choisi le parc. On a le Rick Le Rick House House. qui vient qui- pour Richard. Parce que vous, on va le dire, vous partez tout l'hiver, puis vous revenez l'été ici. C'est ça. OK. Fait que là, vous êtes vraiment saisonnier ici à la place, puis vous aimez ça. Oui. OK. Puis là, vous êtes campé juste en haut, en En arrière haut. des maisons. Fait que vous avez pu voir l'intérêt des jeunes pour ces maisons-là. Oui. Racontez-moi un petit peu, là. Les enfants. Qu'est-ce que vous viviez en haut, là? Ah, au tout début, avant d'avoir les maisons, c'était assez tranquille dans notre petit coin. Puis après que les maisons ont été montées, là, on entend beaucoup de rires et puis c'est intéressant de voir les allées et venues des enfants. Parce que là, on monte. Là, vous n'avez pas vu, mais on monte les escaliers juste ici en arrière. On a une petite maison en arrière des caméras, là, où ce qu'on peut voir. Ça, c'est la maison où ce que la cheminée. Parce qu'il y a un foyer en bas Justement. qui peut chauffer. Ça, c'est pour les parents et les grands-parents, surtout, qui se bercent là pendant que les enfants s'amusent. Oui. Après ça, on s'en va tout au long, là. Il y a la petite maison croche. Après ça, il y a l'autre maison croche. Puis on a des glissades au bout. C'est vraiment un concept là, de gros jeu qu'on ne voit pas nulle part ailleurs. Puis ça, vous n'en trouverez pas. Il faut vraiment venir ici au Camping Aventure pour ça. Y a-t-il d'autres projets qui s'en viennent? Oui, Ah! OK. Mais là, Oui. il ne veut pas dire c'est quoi. mais hein? là, non, non. OK. C'est- On n'est pas capable de soutirer rien, là. Non, Même s'il est loin en bas, on n'est pas capable. là. Mm. C'est pour ça qu'il ne voulait pas être là. tu Parce peux que... même pas essayer. Ah, dommage. Aujourd'hui, ma tante, ça ne me dérange pas si je vous appelle ma tante, parce qu'on l'a appelée ma tante tout l'été, nous autres. Fait que, ma tante, on va cuisiner des panini. OK. OK? C'est, parce que là, on s'en va, que l'école est recommencée. La routine est recommencée. On arrive au mois d'octobre. Les gens, ils ont besoin de faire autre chose. Fait que là, on cuisine un petit peu plus à la maison, mais il faut quand même préparer des lunchs. Mhm. On va préparer des panini qui peuvent se manger chaud ou qu'on peut amener aussi au travail, un peu comme la semaine dernière, froid, puis on peut réchauffer tout simplement. OK. Fait que c'est quelque chose qui on n'a pas l'habitude de faire, on ne prend pas le temps de faire, mais c'est un sandwich qui est complètement différent. On a Oui. une machine à panini ici, Mhm. mais si vous n'avez pas de machine à panini puis vous avez un poêlon comme ça se fait aussi là-dedans. On n'est pas obligé d'avoir cet outil-là pour manger des panini. OK. On peut tout simplement mettre dans la poêlonne, prendre une spatule, puis juste écraser un Écraser. petit peu notre là, les gens travaillent en arrière, mais écraser un petit peu notre pain, puis ça fait quand même un bon sandwich, Mhm. et on n'a pas la machine. Il y a aussi des poêlonnes avec des rainures. Tu sais, qu'on Oui, peut faire- j'ai vu. OK. Ouais. Fait que ça aussi, on peut prendre ça. Ça donne l'impression d'avoir nos lignes dessus.
Ou les téméraires vont faire ça sur le barbecue aussi. Fait qu'il y a plusieurs façons de travailler ces sandwichs-là. Là, on va en commencer un à la saucisse. OK. OK? Fait que moi, pour ça, j'ai besoin de la saucisse italienne que j'ai pris à Boucherie Guy. Après ça, on a du fromage de la Chaudière, du fromage suisse. C'est bon de mettre un bon fromage là-dedans. Oui. Encore là, il faut sortir des sentiers battus. On va avoir besoin des oignons, des poivrons. Fait que moi, je vais vous demander, je vais juste me prendre un petit plat ici. Hop, on va le mettre dans notre plat-là. Vous allez me couper des poivrons en petites lanières. OK, comme c'est ça, vous pouvez prendre ça. Après ça, on va avoir des tomates séchées. Ça, encore là, c'est très, très bon. On a du pesto, puis on a toutes sortes de choses. Bon, donc moi, je vais couper ma saucisse. Je vais la couper en... Je vais partir mon feu, là. On va couper. Moi, j'aimerais ça que vous me parliez de l'inauguration en même temps du jeu ici. Ah, moi, je m'en rappelle, là, comme si c'était hier. On a eu assez de plaisir, mais parlez-moi-en. oui, moi aussi, je me rappelle comme si c'était hier. Oui, nous avons décidé, peut-être que ce serait intéressant pour les enfants de se costumer. Alors, François, moi et Richard et l'ami à François, Diane, nous sommes allés chercher des costumes de clowns. Et puis, nous avons décoré un camion avec des ballons. On avait de la crème glacée pour les enfants, de la liqueur. On est venu pour l'ouverture. Et puis, c'était plein d'enfants. Les enfants étaient fébriles. Il y en avait. Puis, qu'est-ce que j'ai aimé, moi, dans ça, c'est dans le camion. OK, il y avait le camion. Vous étiez en arrière avec la crème glacée. Puis, il y avait la musique, la fameuse musique là, de camion qui se promène avec la crème glacée. Là. Je ne me rappelle pas c'est quoi. Peut-être mon oncle peut nous le fredonner en bas, on peut l'entendre. Lui, il pense qu'il ne passera pas à la caméra, là, mais en tout cas, on va y en parler. Mais c'était vraiment la musique qui s'en venait, qui avançait. Puis, nous, on était là, puis c'était vraiment plaisant. Puis c'est vrai que les enfants étaient fébriles. Mais pas juste les enfants, les parents aussi. Les parents aussi, hein? oui. Vraiment, là, de voir ça. Puis il devait y avoir 100, 125 enfants ici alentour, là, juste pour inaugurer ce jeu-là. Il était déjà construit, les gens avaient déjà fait le tour, mais c'était vraiment, vraiment bien. Est-ce que tu me donnes les oignons? Ah, je peux bien vous donner les oignons. Je peux bien faire ça. Je vais vous donner un morceau d'oignon ici. Merci. Comme ça. Le couteau, ça fait-tu votre affaire, de même? Oui. Je pourrais vous donner un autre couteau. Ça peut faire. Oui, c'est bon. On lui donne la visure un peu, mais ça va être le couteau pour couper le pain. Après, vous allez me couper le pain. Donc, moi, j'ai fait griller mes saucisses. OK? Donc, on va avoir quand même... Là, on aurait pu la recouper encore en petits morceaux plus minces. Parce que si vous voulez que ça cuise vraiment, on peut juste tout simplement la recouper. Comme ça. Et ça nous fait des belles petites tranches. Je vais baisser un petit peu le feu parce qu'il fait chaud. Et là, ça nous fait des belles tranches minces. Ça cuit, parce que la saucisse, c'est comme un peu de la viande hachée, hein, pour que ça soit bien cuit. Oui. Puis, on les fait cuire un petit peu à l'avance. Moi, j'aime bien faire cuire ça dans ma poêlonne comme ça. Ça sent bonne. Ah oui, elle sent bonne. C'est une saucisse italienne avec du fromage à l'intérieur. Ah. Ouais. Fait que ça donne, c'est différent comme goût. Mais je vais vous laisser ça, vous allez les revirer en attendant. Bien sûr. Puis moi, je vais couper ceux-là. Pour qu'ils soient bien, bien cuits. En tout cas, félicitations, puis merci beaucoup. Merci pour ces jeux-là. Merci d'avoir contribué parce que... Ça a été un très beau projet. Oui, puis c'était pensé longtemps d'avance ou... Non, pas vraiment. Non? On nous a dit qu'il aimerait avoir... ça serait bon d'avoir des jeux en bas pour les enfants. Et ils ont dit des maisons. OK. Mais c'est tout. C'est tout. Et Richard s'est mis à l'œuvre. Lui, il a pensé à tout ça. J'ai aidé aussi un peu. Bien, j'imagine. J'imagine parce qu'en arrière de chaque bonne idée, il y a tout le temps une grande personne qui est là. Fait qu'on sait que vous avez
vous avez aidé à ça, vous avez donné votre petit mot, puis c'est votre ça. grand mot. Mes petites idées. OK. Oui. Parce que là, je vois qu'il y a des bouquets de fleurs un peu partout, mais croche. Ben oui. Hein, tout est là. Oui, ça allait avec Bon. le thème. Ça, c'est cuit. On va déposer nos légumes dans la poêlonne. Juste pour les faire ramollir un peu, parce que là, on jase, là, mais il faut cuisiner. Hein. Fait qu'on dépose ça dans ça. Pendant que ça va travailler, vous allez me couper le pain 12 grains. Fait qu'on va y aller avec un pain 12 grains, ici. Lui, il est déjà semi-coupé, fait qu'on le coupe. On va le beurrer. Là, je vais le prendre ici. Il faut que je travaille un peu, là, parce que... Ben oui. D'un côté, je vais mettre mayonnaise. Puis de l'autre côté, je vais mettre du pesto. Pour aller chercher. Puis là, on met ça généreux. Il faut être généreux. Là. Tu veux que ça goûte? Après ça, vous allez déposer des saucisses en longueur sur ça. Moi, je vais couper pendant ce temps-là un petit peu de tomates séchées. Voilà. Comme ça, en longueur. On rajoute des légumes. Mettez les légumes dessus. Après ça, on va mettre des petites tomates séchées. On va mettre un petit peu de fromage. Puis, on va mettre ça sur le grill. OK. Voilà. Comme ça. Tomates séchées ici. Puis, vous allez... On va juste y déposer un petit peu de fromage. Comme ça. On va étendre ça. On remet le couvert. Et quand on met le couvert, on s'assure de bien c'est ça, c'est bien stable. On rouvre la machine à panini et on dépose au centre. Et là, on referme tranquillement. Et c'est beau. Fait que moi, qu'est-ce que je fais pour que ça écrase bien? Je fais juste tenir ici parce que c'est très chaud. Hein? Et on va écraser un petit peu. Et là, ça va cuire. Et c'est vraiment pas long. Il y en a... Combien de temps? Je dirais un petit 2-3 minutes maximum. Il y en a qui vont beurrer le pain. Mettre un petit peu d'huile d'olive, mettre un petit peu d'épices dessus, puis mettre là. Moi, j'en mets plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est très gras aussi quand on mange. Mais si vous faites ça, mettez pas de beurre, mettez vraiment un petit peu d'huile d'olive. Tout simplement, et on fait griller. Fait que nous, pendant que ça grille, on s'en va à la pause, puis de retour de la pause, on sort notre panini et on va vous en faire 2 autres un petit peu plus. On va travailler un petit peu plus, là, parce que là, on ne travaille pas trop fort. Là. Non. Fait qu'on revient après la pause. Qu'on surveille ça, de pouvoir. Là. OK. Ça sent bien. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web edensurlelac.com. On est revenu de la pause. Est-ce que vous pensez que c'est prêt? Parce que ça doit faire un 2 minutes. On lève ça. Je crois que oui. Oui. Fait que là, on fait attention parce que c'est très, très chaud. Fait que là, idéalement, on le prend avec une petite spatule. On le met comme ça. Et vous allez me couper ça en triangle. Pour donner un petit côté. Un petit côté design. Et on voit le fromage. Le fromage a fondu. Oui. Oh. Et on va l'avoir. Lâchez pas. Encore. Voilà. Bon. Fait que là, on va déposer ça dans notre petite assiette ici. Ça, c'est bon, là. On ne gaspille pas ça. Là. On va le mettre en dessous. On met ça comme ça. Et regardez-moi ça. Ce bon... Vous voyez, le fromage a fondu à l'intérieur. Tout est superbe. Oh, ça donne le goût de le manger tout de suite, mais là, on va attendre parce qu'on va avoir la bouche. Oui, hein? C'est vrai que ça sent bon. Et là, on va refermer notre panini. Est-ce que vous avez une machine à panini, vous? Non. Non, hein? OK. Fait que vous avez une poêlonne, par exemple. Oui, j'ai là, une poêlonne. on peut le faire dans ça. Vous savez qu'on pouvait le faire là-dedans. Oui. Moi, je l'ai mis là parce qu'on se sert de notre poêlonne en même temps, puis on jase. Fait que comme ça, on peut l'oublier un petit peu. C'est ça.
Puis vous l'avez coupé, vous avez vu, on n'a pas les mains toutes grasses. Non. Fait que c'est très, très bien. Parce que quand on va travailler aussi, hein, c'est désagréable. Même quand on mange, on essaie d'éviter le gras. Le plus possible. Le plus possible. Fait que là, on va en faire un autre avec notre jambon, avec notre pain aux canneberges. Fait que moi, j'ai choisi des pains qui sont différents. On peut retrouver ça chez Métro. Hein, Métro aussi à Mégantic, Oui. Ils ont une belle boulangerie. C'est facile à trouver des pains différents comme ça, des petits 12 grains, des pains campagnards, même un panini. Vous n'avez pas besoin de prendre le pain à panini comme tel. Juste un pain pumpernickel, un pain pas grand-mère, mais des miches là. Moi, Mais vous en faites du pain. Oui, j'en fais du pain. Ah, moi, j'ai vu ça cet été, là. Vous avez fait du pain, là. Je fais pas le panini. Non, mais Non. vous faites un beau petit pain miche, un petit peu. Oui. Puis, quel pain vous avez fait le dernier, là, il n'y a pas longtemps? Multigrain. Là? Multigrain. Puis, vous en avez fait un au bleuet, Oui. hein, aussi. Citron et bleuet. Citron et bleuet. Vraiment, Nous autres, elle nous en donne un petit morceau, puis c'est le fun. On part avec un pain au complet. Bon, que là, on va prendre le pain aux canneberges. Fait que dans cette recette-là, super simple, ça, c'est un pain qu'on peut manger chaud panini ou qu'on pourrait juste faire un sandwich froid. Moi, au marché de la Vallée, j'en fais avec mon service de traiteur, j'en ai à vendre, je fais des pains comme ça. Le monde adore ça. Mais on va faire réchauffer nos choses pareil. Fait que moi, j'ai du jambon. Ça prend jambon, ça prend confit d'oignon. Ah, vous vous souvenez, on a préparé déjà une recette de confit d'oignon. Ça nous prend un fromage brie, poivron et on va ajouter des pommes. Fait que là, moi, pendant que vous coupez ça, on va partir ça. Ça fonctionne. Regarde ça. Hey, vraiment, puis il est super bon, ça. Celui-là, là, il est tendre, puis réchauffé un peu. Là. Vous allez me recouper des petits... non, pas des oignons, des poivrons. Juste un petit morceau, des petites lanières de poivrons. Okay. Moi, je vais prendre des petites lanières de pommes. Encore la pomme qu'on a vue. Moi, je vais juste les déposer là-dedans. Même pas de gras, rien. Là, je les dépose tout simplement dans ça. Le jus de la pomme va ressortir un peu. Ah oui. Moi, je veux juste les faire un peu comme ça. Après ça, on a notre fromage brie. Fromage brie, faites attention. Hein. Si vous le sortez trop à l'avance du réfrigérateur, vous allez voir que ça ramollit et c'est dur à couper. Fait que ça, on le sort, on le développe en dernière minute pour être sûr. OK? Fait que là, on a nos poivrons, on peut les mettre avec les pommes. Okay. Dans ça. Là, sur votre panini au canneberge, vous allez mettre de la mayonnaise sur les deux côtés. OK? OK. Après ça, on va sortir notre jambon, qui, lui, on va le faire réchauffer. Moi, je fais tout chauffer un petit peu. On pourrait le garder puis le mettre au froid, tout froid à l'intérieur. Mais ça veut dire qu'il faut laisser plus longtemps réchauffer nos sandwichs. Fait que moi, j'aime bien ça, puis ça donne un goût différent de l'intérieur quand ça grille un peu. Fait que là, on se met du jambon comme ça, généreusement, un 6 demi-tranche de jambon. Là. Est-ce que toi, tu mettrais de la moutarde de Dijon? Non, pas sur celui-là. Non. On en mettrait avec la saucisse qu'on a faite tantôt, ou sinon, j'en ai avec du poulet qu'on va refaire tantôt. On peut mettre la moutarde de Dijon. Mais ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Hein? Non. Il y en a qui. Puis il y en a qui sont allergiques aussi. Fait qu'il faut faire attention. La moutarde, c'est ceux qui ont des allergies, souvent, il faut qu'on leur dise qu'il y a de la Dijon dedans. Ah. Fait que moi, j'en mets dans la recette. Mais, comme je dis toujours, si on n'en a pas, c'est pas grave, on n'en met pas. Bon, fait que là, ça, on peut vous avez la pince, vous pouvez juste tourner ça. Et dès qu'ils sont grillés des deux côtés, on les dépose dans notre panini. C'est pas long. Oh non, c'est très, très rapide. Là. Je vais même le fermer. Vous voyez, les pommes, là, ça grille vite là, parce que c'est le sucre de la pomme qui ressort. Là. Fait que lui, il fait que ça grille, puis, mais ça donne une différence. Si vous le mettez dans le panini, pas grillé, vous allez voir, le goût est complètement différent. Fait que vous déposez ça sur le côté... J'ai pas eu besoin de dire à le regarder. Mais c'est correct, là. De toute façon, un bord ou l'autre, on le revire. Là.
C'est ce que j'ai OK? pensé. C'est ça que vous avez pensé, hein? Moi, je vais couper des beaux morceaux de brie. OK? Vous voyez, là, déjà, là, je viens de le sortir du frigo, puis là, on met du brie, là, on va quand même être généreux. Là. C'est nous autres, là. Ben oui, Hein? pourquoi pas. On va être généreux. Mon oncle aime-tu ça, du fromage? Oui. Oui? Oui. OK. Qu'est-ce qu'il Oui, mange? on aime. Nous, on aime beaucoup le cheddar fort, OK. qui goûte. Là. OK. Oui. Euh, Ben, vous savez que la fromagerie La Chaudière, il en fait du très bon, là. oui, Oui, la semaine dernière, j'ai travaillé avec ça, là, le fromage à cheddar, la Chaudière. Mais on a fait un bar à poutine avec eux autres. Oui, puis comment Cet ça a été, été? super. Oui. On avait 300 quelques personnes, puis on a fait un bar à poutine. Puis justement, pour les poutines, il y avait le fromage. Il y avait, on va juste déposer les morceaux ici. Vous allez mettre votre dessous par-dessus. Votre dessous par-dessus. Et on presse. On presse un peu. On lève le couvert. Puis là, on met comme ça. J'ai pas eu besoin de dire. Et on met ça comme ça. Et là, on fait attention à vos doigts. Parce que ça, c'est ça qu'il faut faire bien attention quand on le redescend. Et là, vous pouvez juste ramener ça ici un peu. Puis là, il va descendre. À mesure qu'il Qui réchauffe. qui cuit, on Ouais. descend un petit peu. Un peu le même principe qu'on ferait dans la poêlonne. Mhm. On écrase un petit peu, soit avec une spatule ou une brique. OK, on va laisser faire la brique. On est en construction ici, une maison. Là. Bien, ça, c'est vraiment fait tout en bois. Là. Tout en bois. Tout en bois. Là, Puis là, vous ne voyez pas, mais en dessous de la maison bleue, il y a un espace où on peut faire des comptes, qu'il y a toutes des lumières. Les enfants s'assoient sur des bûches. Et ils se tirent une bûche, vraiment, C'est l'expression. ça. Et dans le milieu, mon oncle a planté un arbre à l'envers. Les racines sont sur le dessus. Oui, exactement. Puis là, ça pendouille, il y a des lumières là-dedans, c'est superbe. Puis l'autre jeu qui est un peu plus loin, le Rick House, bien ça, c'est je dirais un fer à cheval croche. Puis là, les jeunes peuvent grimper puis faire vraiment le tour de ça par l'intérieur. Ben, c'est tous des barreaux, puis ils redescendent sur l'autre bord. C'est vraiment merveilleux. Merveilleux. On en fait un troisième? Oui. Oui, on a le temps. On coupe le pain aux légumes. OK. Celui-là, il va cuire pendant qu'on va faire ça. Lui, il est vraiment pas compliqué. On oublie de mettre le confit d'oignon, ma tante. Oh non. Oh non! OK, on va enlever le panini et on va le mettre. Vous allez voir que ça peut se faire. Ah, ça se fait? Oui, oui, parce que vous avez mis le dessus en dessous. Regardez, enlevez le couvert de ça ici. Il n'y a jamais... Là, c'est facile parce que le fromage il est en dessous. Là, on rajoute notre confit d'oignon. Il ne faut pas oublier ça, là. Le confit d'oignon, ils vont me chicaner si je ne le mets pas, là. Ça, là, on remet notre dessus, par-dessus, puis il est déjà presque prêt, là. Oui. OK, bravo. Voilà. On a récupéré. Fait que coupez ça. Toujours moyen. Après ça, lui, on va faire mayonnaise pesto avec un petit peu de sauce thaï que je vais mettre dans la poêlonne ici. Un petit peu de sauce thaï La mayonnaise? avec mon poulet. Oui. Fait que moi, j'ai fait pré-cuire mon poulet en lanière. Ça, c'est bon de s'en garder. Si vous faites du poulet, gardez-vous toujours une portion et ça se congèle. Fait que vous avez toujours des morceaux de poulet qui est déjà pré-cuit, congélateur. Vous sortez ça, c'est un très bon dépanneur. C'est vraiment agréable. Bon, dans celui-là, on a encore des poivrons. Bien là, on n'en mettra pas, on va mettre des tomates. Fait qu'on va couper des tranches de tomates. Tu m'as-tu dit du pesto Oui, aussi? mettez du pesto par-dessus la mayonnaise. Fait que là, on pourrait, dans la recette, on peut mettre de la moutarde de Dijon ou on peut mettre du pesto, qui est très, très, très bon. OK. Là, il va falloir enlever notre panini qui est au chaud, Oui. parce que lui, il va être prêt. On va Pendant ce mettre ces deux temps-là- côtés? Non, juste sur un côté, ça va être suffisant. Bon, pendant que je termine de faire celui-là, vous allez sortir l'autre. Je vais me prendre mon autre pince ici. Ah, wow, 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 wow. Hein? On Voilà. met le poulet. Ça, j'en ai trop fait. On va mettre nos petites tomates. Comme ça. Et Qu'est-ce lui, qu'on peut je le mettre? coupe En deux. juste en deux. En petits biseaux, là. Comme ça. Mais en deux. On va remettre un petit peu de fromage comme ça, la chaudière.
Et on va refermer le tout. Lui, il n'y a pas grand-chose dedans. Mais on peut mettre n'importe quoi. Hein? Là, j'ai pas mis d'oignons, j'ai pas mis de poivrons, mais on pourrait mettre des poivrons, des oignons. On va le déposer là, comme ça. Parfait. Lui, on le coupe. On le met là. C'est un petit peu plus dur à couper. Oui. Fait que moi, je dirais le prochain, on peut le couper avec un couteau comme ça, juste pour vraiment peser dessus. Là, on peut le déposer dans celui-là. Comme ça. Ça se défait, hein? Oui. Mais ça, c'est le fromage ça, qu'ils c'est font. C'est bon. vraiment... Vous pouvez goûter un petit morceau, là. Gênez-vous pas, là. Là, vous avez la pomme qui est toute ramollie. Là, celui-là, il ne sera pas long à cuire aussi. On va l'enlever dans pas long. Tout ça pour dire, ma tante, merci. Merci encore. Puis merci à mon oncle Richard qui est en bas, qui veut se cacher, d'avoir fait ça. Les enfants, vraiment, ils ont apprécié tout l'été. Nous autres, on n'a eu que de bons commentaires. Les gens arrivaient ici à l'accueil. La première chose que les enfants faisaient, ils sortaient de l'auto, ils s'en venaient ici pendant que les parents s'enregistraient parce qu'ils trouvaient ça superbe. Il n'y en a pas nulle part au Canada, puis je pense en Amérique, puis n'importe où. Vous avez réussi quelque chose d'unique, puis on a hâte de voir la saison prochaine, ça va être quoi la surprise que vous allez nous faire. C'est à Fait que voir. sur ce, on vous laisse. Notre panini va sortir. Il devrait être pas mal prêt. Ça sort. Ah oui, déjà, il est pas mal grillé. On peut le sortir. Pendant que vous allez couper ça, nous, on se dit à la semaine prochaine. Et cuisiner, cuisiner, cuisiner. C'est pas parce que l'été s'achève qu'on ne doit pas rester à l'extérieur. Regardez les beaux sandwichs, ça s'emmène à la maison, ça s'emmène au travail, ça s'emmène partout. Merci beaucoup d'être là, puis au plaisir de se revoir pour une autre émission de Chef François. Wow! Super. Hey. Voilà. L'équipe de la télévision locale vous invite à consulter son site Internet. Vous y retrouverez des informations sur les produits, les services, les émissions et la programmation. Une chaîne locale, exclusive et conçue pour vous. Téléaction.tv. Je vais te montrer un nouveau pas de danse mortel. En octobre, les héros prennent les devants. On a le médaillé d'or de 1936 sous les yeux. Les anti-héros volent la vedette. Ça passe ou ça casse? Monsieur le Président, préparez-vous pour l'impact. Et les vilains saisissent le contrôle. Je suis maintenant votre seul et unique roi. Quelqu'un parmi nous n'est pas celui qu'il prétend être. Boum! Il n'est pas très sympathique, votre copain. Alors que Dieu nous vienne en aide. Atterrissage façon super-héros. Il y a près d'une centaine de terroristes là-dedans. Ben, ils auraient dû emmener plus d'hommes. Abonnez-vous dès maintenant. Je contrôle parfaitement la situation. Il est impressionnant de songer qu'il existe des milliards d'étoiles qui constellent un espace infini, quelle que soit leur distance. Tu ferais quoi si je mourais? Et quelle question? Les astres, Je me tuerais? les naines blanches. Je l'ai su la première fois que je t'ai vu. J'ai su que je t'aimerais toujours. Toi seul. Y'a que toi au monde. Et moi. Quand je serai vieille et ridée, tu ne m'aimeras plus. Hein? Dis-le. Je t'aime, c'est pour la vie. Ah, tu n'en sais rien. On sait jamais. Moi si.